Du 3 au 7 mars dernier s'est tenue au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes la 24e édition du Festival international des jeux. Sur 30 000 m², éditeurs, créateurs et fabricants sont venus présenter au grand public des centaines de jeux. Le Festival des jeux, qui est devenu un grand événement populaire, moi je le voulais comme ça, est un temps fort au Palais des Festivals sur un grand rendez-vous grand public. Durant 5 jours, passionnés ou simples curieux sont venus disputer des milliers de parties, jeux de cartes, de société, jeux d'esprit, jeux de rôle mais aussi jeux vidéo. Un immense plateau pour tous les goûts et accessible à tous. C'est 12 000 joueurs qui viennent du monde entier, 50 nationalités, qui sont inscrits dans des tournois. Alors on vient vraiment pour un objectif très précis, mais c'est aussi 150 000 personnes qui viennent simplement pour jouer. Et on voit se croiser des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres. Toutes les catégories possibles et imaginables se conjuguent. Le Festival international des jeux, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveautés et notamment une création locale cette année, le mystère de l'île Sainte-Marguerite, un jeu de chasse au trésor qui permet de découvrir de manière originale et ludique les secrets de l'île cannoise. Alors, le principe, c'est qu'il faut évidemment aller sur l'île Sainte-Marguerite. Après, grâce au livret et grâce aux cartes, on va faire un parcours qui va nous plonger en fait dans l'histoire légendaire de l'île. Le festival est aussi l'endroit idéal pour les étudiants en master jeux vidéo de Cannes pour présenter leur création. La dernière en date, le Bartender World Tour, dans laquelle le joueur se met dans la peau d'un vrai barman. Si l'on veut fixer notre jeunesse à Cannes, et moi c'est une de mes ambitions, il faut développer ce type de formation parce que ça correspond à la réalité du marché mondial, mais cela correspond aussi à l'identité de Cannes, tournée vers les nouvelles créations. Et comme chaque année, le festival organise la cérémonie des As d'or qui récompense les meilleures créations. Et la révélation 2010 s'appelle Identique, un jeu de dessin pour ceux qui ne savent pas dessiner. Et l'As d'or, c'est un label de référence, c'est un gage de qualité. C'est donc encore une fois un carton plein pour le festival qui s'impose non seulement comme un temps fort de la saison événementielle cannoise, mais aussi comme la plus importante manifestation ludique francophone.